Donc moi c'est Nicolas et je suis bassiste dans Iguazu Club. Donc comme je dis, je suis bassiste dans le groupe. De base je suis guitariste classique, donc j'ai étudié avec Winan au conservatoire à Mons. C'est là aussi que j'ai rencontré Hakim et qu'on a formé le groupe à la base. J'ai pas spécialement continué dans la guitare classique, je me suis très vite parti vers autre chose et quand on m'a appelé à la basse, je lui ai dit oui. Et donc voilà, je me suis un peu diversifié là-dedans. Qu'est-ce qui t'a fait virer vers la basse? Donc en gros j'ai commencé dans un groupe, ils avaient besoin d'un bassiste dans un groupe, j'ai dit oui et c'est comme ça que j'ai appris. Et au final en fait il y avait plein d'opportunités qui se sont présentées, notamment celle-ci. Et du coup c'est une place qui me plaît bien. C'est hyper important. C'est ce qui soutient un peu tout le monde, mais c'est une place qui à la fois est très importante mais en même temps très discrète. Donc c'est plutôt agréable. Et justement, tu peux nous en dire plus sur ton rapport à un instrument, à la basse? Je me sens bien, en tout cas tout va bien à ce niveau-là. Non, je me sens plutôt bien. C'est un peu la même réponse qu'avant. C'est une place que j'apprécie parce que c'est ultra important, mais c'est très discret. Et ça a une fonction un peu harmonique, donc c'est le soutien de l'harmonie, c'est un peu ce qui... Je suis vraiment à l'écoute des autres en étant à la basse. Et ça, c'est une place que j'aime bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer de la guitare? C'est un peu par hasard, en fait. Quand j'étais petit, on a choisi un instrument. Mon frère faisait du piano, donc il y avait un piano à la maison, mais comme il était encore à l'académie, je lui ai dit, je vais faire de la guitare. Et puis au final, j'ai très vite accroché. Puis j'ai fait le piano aussi. Donc j'ai fait guitare et piano en académie et j'ai continué à la guitare parce que c'est là où j'avais le plus de facilité en soi. Et puis voilà. J'ai énormément d'influence en fait, j'ai vraiment été... on m'a ouvert à beaucoup de styles différents. Mes parents c'était plutôt tout ce qui était chansons françaises, chansons anglaises, chansons italiennes, donc plutôt en variété. Mon frère il lui écoutait du rap. Comme je faisais de la guitare, j'ai très jeune voulu monter des groupes de rock, donc j'écoutais beaucoup de rock. Mon frère écoutait aussi du reggae. Et puis après je me suis mis au jazz, tout en faisant du classique. Donc en gros il y a énormément d'influence. Puis après de la folk, de l'indie, de l'alternatif, un peu d'électro aussi. Et donc tout ça. Et le tango est venu tard, pour le coup. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le tango? C'est le croisement du jazz, de la musique classique et du jazz un petit peu. Et du coup c'est un mix assez intéressant, mais j'ai appris à le découvrir en jouant en fait. Et qu'est-ce que t'as appris en jouant du coup? Par rapport au caractère. je dirais plutôt le caractère. Appris à découvrir un peu les autres compositeurs, parce que du coup je connaissais quand même Piazzolla, mais je connaissais pas tous ceux qui gravitaient un petit peu autour et qui sont la descendance, on va dire, de ce qu'il a pu apporter. L'aspect que je préfère dans le métier de musicien, ce serait plutôt la partie arrangement, la partie improvisation, comme tu l'as dit, et surtout les concerts. La création aussi j'aime beaucoup, à savoir que dans Iguazu du coup on joue de la musique qui est écrite, donc là c'est pas vraiment un travail de composition, c'est plus un travail d'arrangement qu'on fait ensemble. Et ce truc-là d'être ensemble et que les idées germent de chacun de nous, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que je joue sur un instrument qui n'est pas l'instrument traditionnel dans le quintet là. Donc je dois déjà faire en sorte de contourner les problèmes techniques liés à l'instrument. C'est pas des problèmes techniques, mais genre il y a des effets, des attaques qu'on ne peut pas faire à la basse que sur une contrebasse. Oui. Donc déjà là, on doit aller chercher du coup des astuces ailleurs. Et je vais un peu les chercher dans tous les styles différents. Sinon, ouais, c'est plus dans la manière d'appréhender le groove général d'un morceau. Donc là, je vais essayer d'aller chercher un peu ailleurs. Quelle est ton histoire avec Iguazu? L'histoire, ça a commencé par
comme d'habitude avec Winan, c'est Nico, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu sais pas venir? C'est juste pour musique de chambre, ça va aller. Je dis oui, et au final, c'était pas juste pour un examen. Donc ça a commencé comme ça. Moi, j'ai d'office dit oui, parce que voilà, c'est tous mes potes. Il y a Hakim, il y a Arnaud de base, et Winan, et du coup, on se connaît bien, donc d'office, on joue ensemble. Ça prend direct. Ça prend direct. Je les adore. Et donc le projet continue, évidemment. On partage plein de scènes, on enregistre un album, et je m'attends pas à ce que ça fonctionne comme ça, que tout s'enchaîne un peu vite. Qu'est-ce que le groupe il t'apporte, toi, dans ta façon de jouer? Énormément, ça apporte énormément déjà sur le point humain. Comme chacun a son background musical, chacun a son expérience personnelle, et il la partage. Chaque fois qu'on répète, chaque fois qu'on joue, en fait, c'est transmis à travers ce qu'il propose. Et du coup, il y a toujours énormément d'influence à aller chercher chez les autres, énormément de conseils, de manière d'envisager la musique. Et comme on a toutes et tous un instrument différent, c'est ultra enrichissant parce qu'on n'a pas la même technique. Et en fait, s'inspirer de l'archet du violon, ou bien alors du toucher du piano, ou bien alors du soufflet de l'accordéon pour son propre jeu, ça nous permet de trouver d'autres moyens d'aborder ce qu'on fait d'habitude et qu'on a l'habitude de faire. C'est toujours une joie d'enregistrer un album. C'est toujours un accomplissement de beaucoup de travail. Et donc c'est très valorisant, très gratifiant de se dire ok, on retourne en studio, on prouve qu'on a pu continuer malgré tout ce qui s'est passé, et on fait ça ensemble, et c'est beau. Et qu'est-ce que tu préfères là-dedans, dans la création de l'album? Compliqué à dire. Pour moi, ce qui me marque le plus dans le fait d'enregistrer un deuxième album, c'est encore une fois de se dire ok, on a travaillé pendant tout ce temps, on arrive à quelque chose qui est prêt et qui est concret. C'est concret. Un concert, c'est tout aussi concret, mais un album, tu le graves dans le temps. Tu as d'autres attentes par rapport à l'album? Je veux dire après, par rapport aux résultats, par rapport à la suite? Un troisième album. Ok. Voilà. Je continue. Ok.